Au Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget, les industriels du secteur en profitent toujours pour vendre, signer des contrats ou présenter leurs nouveautés. C'est le cas de Michelin et de Safran qui ont annoncé donc la création du premier pneu d'avion connecté. Avec moi, Vincent Mascret, vous êtes président de Safran Landing System. Bonjour. Alors, il a fallu 2 ans de travail pour élaborer un capteur électronique de pression. Quels ont été les challenges que vous avez dû relever avec vos partenaires de Michelin ? Effectivement, c'est un travail de 2 industriels français de renom. Michelin, leader des pneumatiques, et nous-mêmes, leader mondial des trains d'atterrissage et des roues et freins. Nous travaillions, je dirais, côte à côte, les pneus de Michelin autour de nos roues, mais pas vraiment ensemble. Et nous nous sommes dit qu'il y a probablement de la valeur à amener à nos clients en travaillant ensemble. Donc on a mis nos équipes de recherche et technologie sur des idées innovantes. Alors, idée innovante, c'est ce capteur de pression, capteur placé sur les pneus. Comment ça fonctionne ? Alors, capteur placé dans le pneu. C'est-à-dire que, vu de l'extérieur, le pneu est un pneu normal. On ne voit pas qu'il y a un capteur à l'intérieur, mais ce capteur électronique mesure la pression et permet de la transmettre à un lecteur sans fil, sans contact, qui permet de transmettre ces données sur un smartphone. Donc c'est ça, on peut imaginer le pilote avec son smartphone qui vérifie tout bêtement la pression des pneus de son appareil. Difficulté, je crois, mais qui a été réglée, c'était d'apporter de l'énergie à ce capteur. Oui, alors tout d'abord pour venir sur le fonctionnement, aujourd'hui, la pression des pneus doit être vérifiée quotidiennement avant chaque vol sur les avions. Et nous avons des techniciens de maintenance habilités qui viennent brancher un capteur de pression sur le pneu. Demain, effectivement, on peut penser que le pilote, dans son tour d'avion avant vol, avec son téléphone portable, relèvera la pression des pneus. Alors, un des challenges qu'on a relevé, c'est effectivement les capteurs souvent ont besoin d'énergie et d'une batterie. Et une batterie, ça se recharge. Et si on est obligé d'intervenir sur le pneu pour recharger la batterie, ça ne servait pas à grand-chose d'avoir gagné l'intervention. Donc là, on n'a pas besoin, il n'y a pas de batterie. Et donc on n'a pas besoin d'intervention. Ce capteur, il va rester dans le pneu sur la durée de vie du pneu. Le but, j'imagine, c'est de gagner du temps pendant les opérations de maintenance ? Tout à fait, gagner du temps, parce qu'effectivement on n'a plus à brancher les appareils. On n'a plus besoin d'un opérateur spécifique habilité aéronautique pour le faire. On gagne aussi en termes de sécurité parce que les pneus sont quand même gonflés à haute pression. Et donc l'intervention reste une opération aujourd'hui délicate. Demain, on n'intervient plus sur le pneu. Donc, petite réflexion, on va dépasser le cadre de ce pneu connecté. Est-ce qu'on peut imaginer des applications dans notre quotidien ? Je vais m'expliquer un petit peu. Comme souvent dans l'industrie aéronautique ou spatiale, on mène des recherches qui sont parfois coûteuses, qui ont ensuite des applications dans notre quotidien. Ça a été le cas des panneaux solaires, des airbags, des robots aspirateurs et même des couches qui ont été faits pour les astronautes, pour l'industrie aérospatiale. Est-ce qu'on peut imaginer des applications à plus ou moins court terme, moyen terme ou long terme de ces pneus connectés ou des technologies que vous développez chez vous, chez Safran ? Il est clair que dans l'ère du digital, tout ce qui est transmission de données, sans avoir à les recopier, etc., tout ce qui est transmission de données, tout ce qui est exploitation des données, a des potentiels d'exploitation très très variés. Déjà sur un pneu comme ça, au-delà de la pression, on peut identifier, tracer l'histoire du pneu, savoir depuis quand il est sur avion, etc., avoir tout un tas d'informations. Donc il y a un enjeu majeur sur les données, et évidemment pas que dans l'aéronautique. Alors ceci étant, on a commencé, nous, sur ce programme de recherche et technologie avec Michelin pour une application vraiment aéronautique. Peut-être il est temps d'ouvrir encore les yeux un peu plus. Merci beaucoup Vincent Mascret, je le rappelle, vous êtes président de Safran Landing System.